Avez-vous déjà imaginé un monde où les jeux vidéo ne se jouent qu'à deux, où la coopération est la clé de la réussite? C'est exactement ce que propose Hazelight Studio, une entreprise de développement de jeux vidéo suédois fondée en 2014 par le réalisateur Josef Fares. Imaginez un jeune garçon de 10 ans, fuyant les horreurs de la guerre civile libanaise, trouvant refuge dans un pays étranger. Né le 19 septembre 1977 à Beyrouth, ce garçon, c'est Josef Fares. L'art coule dans les veines de sa famille. Le père de Josef, Jan Fares, est également acteur, tout comme son frère cadet, Fares. Arrivé en Suède à Örebro, Josef se plonge dans le cinéma. Mais quelque chose lui manque. Il ne sait pas encore, mais ce qu'il cherche, ce n'est pas simplement raconter des histoires, c'est les faire vivre. Le cinéma impose un cadre. Le spectateur est passif, il regarde sans interagir. Mais le jeu vidéo, lui, il émerge, il engage, il fait ressentir. Alors, il rejoint Starbreeze Studio pour créer une bombe. C'est alors qu'il a une révélation. Il veut faire un jeu qui ne soit pas qu'un divertissement, mais une expérience émotionnelle inoubliable. Il ne sait rien du développement de jeu, mais ça ne l'arrête pas. Il monte une équipe et crée son premier titre avec ce studio. Dans une petite pièce d'un studio suédois, un groupe de créateurs commence à donner une forme à une idée qui va redéfinir la manière dont nous jouons ensemble. Une idée née dans l'esprit d'un homme, Josef Fares, un réalisateur dont le cinéma se trouve à l'intersection du jeu vidéo. En 2013, il crée alors Brothers, A Tale of Two Sons. Un jeu qui touche les cœurs par son récit poignant sur deux frères en quête de leur père. Une œuvre d'une simplicité trompeuse, où l'on guide deux frères avec une seule manette. Une mécanique de jeu qui raconte en elle-même une histoire de lien indissociable. Chaque joystick contrôle un frère, et les joueurs doivent les faire coopérer pour avancer. Ce n'est pas juste une idée de gameplay, c'est une métaphore puissante sur la fraternité. Deux esprits, une seule paire de mains. Une mécanique simple en apparence, mais qui devient vite un défi. L'histoire commence dans un petit village où Naya et Naï vivent avec leur père. Au bord d'un ruisseau, un garçon agenouillé tremblait sous le poids d'un chagrin trop grand pour son âge. Les eaux noires murmuraient l'écho d'un souvenir qu'il ne pourrait jamais effacer. Celui de sa mère, emporté par le courant sous ses yeux impuissants. Ce souvenir le laisse avec une peur paralysante de l'eau. Un jour, leur père tombe gravement malade. Sa respiration sifflante emplit la pièce. Vous aimeriez appeler votre mère, mais elle n'est plus là. Vous êtes seul. Enfin, pas tout à fait. À côté de vous, un frère, plus grand, plus fort. Les médecins du village informent les frères que seule l'eau de l'arbre de vie, située au-delà des terres connues, peut le sauver. Il ne leur restait qu'un espoir, un remède lointain, caché au cœur d'une terre aussi belle que cruelle. Personne n'avait jamais osé s'aventurer aussi loin, mais avait-il vraiment le choix? Sans hésiter, Naya et Naï décident donc de partir ensemble dans cette quête incertaine, armés uniquement de leur détermination et de leur amour fraternel. Les deux frères traversent un monde à la fois enchanteur et cruel. Des villages abandonnés, des montagnes glacées, des créatures gigantesques qui semblent tout droit sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Vous, joueurs, vous avancez avec eux, résolvant des énigmes et surmontant des obstacles. Et à mesure que vous progressez, une étrange sensation s'installe. Vous vous attachez. Vous vous reposez sur ce duo, sur cette mécanique à deux. Deux frères inséparables. Sur leur route, Naya et Naï sauvent une jeune femme d'un sacrifice rituel. Elle se joint à eux et gagne leur confiance, en particulier celle de Naya. Cependant, elle se révèle être une araignée monstrueuse cherchant à les dévorer. Les frères parviennent à la vaincre, mais Naya est gravement blessée, ajoutant une tension dramatique à leur quête déjà éprouvante. Malgré ses blessures, Naya insiste pour que Naï continue l'ascension vers l'arbre de vie. Seule, Naï gravit l'arbre majestueux pour recueillir l'eau salvatrice. Et puis vient le moment que l'on redoute tous sans vouloir le nommer. Disons simplement que Brothers fait quelque chose d'inédit. Il ne vous dit pas ce que vous devez ressentir, il vous le fait vivre.
Une mécanique qui était fluide devient douloureuse. Un réflexe devient une absence. Vous sentez dans vos propres mains le vide laissé par la perte. Brothers ne vous regarde pas pleurer. Il vous laisse seul avec ce silence. Le frère aîné tombe, transpercé. Déjà, son souffle s'éteint. Votre manette ne peut être utilisée qu'à moitié. Et Naya, lui, refuse d'y croire. Il tente de le relever, de le porter, d'ignorer l'évidence. Mais l'évidence ne se laisse pas fuir. L'instant où il se retrouve seul est un gouffre qui s'ouvre à ses pieds. Comment avancer quand celui qui nous guidait a disparu ? Comment affronter ce qui reste quand une moitié de soi s'effondre ? Seul et accablé de chagrin, Naï doit affronter le chemin du retour. Il est confronté à des obstacles qu'il ne pouvait surmonter qu'avec l'aide de son frère. Cependant, inspiré par les souvenirs et les enseignements de Naya, il trouve en lui le courage et la détermination nécessaires pour avancer. Alors, quelque chose d'inattendu se produit. Naya, jusqu'ici dépendant de son frère, se redresse. Ses mains, faibles et hésitantes, répètent les gestes que Naya aurait faits. Il franchit l'obstacle qui semblait infranchissable. Il actionne le levier qu'il ne pouvait autrefois pas soulever. Car en lui vit encore la présence de son frère. Chaque mouvement est un héritage, chaque pas une acceptation silencieuse. La douleur est là, mais elle ne l'immobilise plus. Elle le pousse. Son retour au village illustre le passage de l'enfance à l'âge adulte. De la découverte du monde à l'expérience, la sagesse. Le voyage ne se termine pas comme on l'aurait voulu, mais il se termine comme il le devait. Le jeu reçoit des critiques élogieuses pour sa capacité à marier l'intensité émotionnelle d'un film avec l'interactivité des jeux vidéo. Joseph Fares, avec son approche cinématographique, se distingue de la masse des développeurs de jeux en mettant l'accent sur les personnages et surtout sur l'histoire. Fares comprend donc une chose essentielle. Dans un jeu, le gameplay, c'est le langage de l'émotion. Son premier projet jeu vidéo est acclamé par la critique. Avec ce succès, Fares s'est retrouvé une nouvelle passion. Et il décide de créer Hazlight Studio à Stockholm, avec une vision de développeur de jeux narratifs et coopératifs. Il déteste les règles, il refuse les conventions. Quand il débarque dans le monde du jeu vidéo, il a une seule idée en tête, créer une expérience qui ne peut être vécue qu'à deux. Le problème, c'est que personne ne veut financer un tel projet. Un jeu entièrement coopératif, sans mode solo, sans IA, pour remplacer le second joueur, c'est du suicide commercial. Les éditeurs refusent. Ils trouvent ça trop risqué. Mais Joseph Fares n'abandonne pas. Il s'obstine. Il va jusqu'à convaincre Electronic Arts de lui donner carte blanche. Et il change l'histoire du jeu coopératif à jamais. Il n'est plus invité aux Oscars, mais il est invité à des cérémonies de jeux vidéo. Et c'est là qu'il y a eu un moment décisif dans sa vie. En 2017, lors de la cérémonie des Games Awards. Son discours passionné contre les Oscars et les microtransactions dans Star Wars Battlefront devient viral. Un homme debout, s'adressant au monde sur un ton sincère et choquant. The Oscars should fuck themselves up. This is the shit. I'm telling you, this is the real shit. What is this? Interactive gaming. Look, okay, can you swear here? Can you swear? Okay. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! I'm telling you! This is bullshit! Look. Les mots résonnent encore. C'est un cri de guerre contre un système qui semble ignorer l'impact artistique des jeux vidéo. En ces quelques secondes, Fares a capté l'attention d'un public mondial, non seulement pour sa franchise, mais pour son engagement à défendre l'intégrité artistique. C'était un cri du cœur, une rébellion contre l'idée que le jeu vidéo devrait se contenter d'être un sous-produit du cinéma. Ce qu'il cherche, ce n'est pas l'exploit technique, ni la reconnaissance académique. Ce qu'il veut, c'est que, quelque part, un joueur pose sa manette et reste là, figé, incapable de reprendre son souffle. Parce qu'il aura ressenti, parce que, l'espace d'un instant, il aura oublié qu'il jouait. Au début, ce n'était que des rêves, des esquisses sur un tableau blanc. Mais Fares, poussé par une vision presque utopique de ce que le jeu pouvait offrir, montre pendant cette cérémonie son futur jeu, A Way Out. Un jeu où l'amitié, la loyauté et l'évasion
deviennent les moteurs d'une expérience coopérative intense. Le concept était audacieux. Un jeu uniquement conçu pour 2 joueurs, chacun avec une histoire à raconter. L'idée est simple, mais révolutionnaire. À travers un écran partagé, l'humanité se forge dans les moments de coopération. Fares n'hésite jamais à briser les codes. Son humour décalé, ses personnages hauts en couleur et ses mondes fantastiques créent une expérience de jeu profondément originale. Ce mélange de sérieux et de légèreté, d'émotion et de rire est la signature de son œuvre. Imaginez-vous dans une prison, avec un homme que vous venez tout juste de rencontrer. Ensemble, vous devez briser les barreaux de la liberté. Mais vous n'avez qu'une seule chance. Mais comment 2 hommes, de caractères opposés, peuvent-ils réussir là où beaucoup ont échoué ? 2 hommes, aux vies brisées par des erreurs passées, se retrouvent face à face, pris au piège dans une cellule. 2 destins à la fois semblables et opposés. Plongez dans une aventure où l'union fait la force, où chaque décision prise ensemble peut sceller votre destin. C'est exactement ce que propose A Way Out. Les joueurs incarnent Léo et Vincent, 2 prisonniers aux personnalités distinctes, contraints de s'évader ensemble. Chaque joueur voit l'action sous un angle différent, rendant la communication et la coordination essentielles. Tout au long de leur périple, Léo et Vincent font face à une multitude d'obstacles. Évasion périlleuse, course-poursuite, mettant à l'épreuve leur alliance fragile, renforçant leur complicité ou révélant des tensions. À première vue, A Way Out ressemble à un simple buddy movie interactif, en tentant de s'évader et de reconstruire sa vie. Mais en réalité, le jeu joue avec votre perception de l'histoire. Dès le début, l'écran est coupé en 2. 2 réalités parallèles où chaque joueur voit des scènes différentes, vit des moments uniques. L'un discute pendant que l'autre agit. L'un distrait un garde pendant que l'autre creuse un tunnel. Ce n'est pas un jeu où vous jouez avec quelqu'un, c'est un jeu où vous êtes prisonnier de votre partenaire. Et ça, c'est un détail qui prend tout son sens. À sa sortie en mars 2018, A Way Out reçoit des critiques majoritairement positives. Les joueurs saluent l'originalité du concept et la profondeur de l'histoire. En 2 semaines, le jeu s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires, surpassant les attentes. En août 2019, les ventes atteignent 2 millions et en janvier 2021, plus de 3,5 millions d'unités sont vendues. En juin 2024, le jeu franchit la barre des 9 millions, une énorme réussite sur le long terme. Le jeu est nommé dans plusieurs catégories lors de ses cérémonies prestigieuses. Il remporte notamment le prix du meilleur jeu multijoueur au British Academy Games Award. Le monde a été captivé. A Way Out a ouvert la voie, mais c'est avec It Takes Two, sorti quelques années plus tard, que Hazelight Studio s'est véritablement imposé comme un maître du jeu coopératif et narratif. Dans ce jeu, l'intimité et la fragilité des relations humaines sont mises à l'épreuve, à travers des défis et des énigmes qui exigent plus que des simples compétences techniques. Elles demandent une vraie connexion entre les joueurs, une danse complexe de communication et d'empathie. Hazelight Studio ne se contente pas de créer des jeux, il crée des ponts entre des mondes, des histoires et des individus. Dans ce processus, la vraie magie ne réside pas seulement dans les pixels à l'écran, mais dans ce qui se passe dans le cœur de chaque joueur. Sorti le 26 mars 2021, Joseph livre It Takes Two, un jeu révolutionnaire qui remporte le prix du jeu de l'année. Ce n'est pas qu'un jeu, c'est une expérience, une ode à la coopération et aux relations humaines. Une fois de plus, il remet en question les conventions. Et pendant ce temps, son fameux discours contre les Oscars est ajouté en tant que surprise cachée dans le jeu. It Takes Two ne se contente pas de proposer une expérience ludique. Il aborde des thèmes profonds comme le mariage, la séparation et la réconciliation. Cette fois, il ne s'agit pas juste de travailler ensemble pour s'échapper d'une prison, mais de réparer un couple au bord du divorce à travers des épreuves loufoques et inventives. Chaque niveau incarne une facette de leur relation, les tensions, les souvenirs et les espoirs. Il force les joueurs à communiquer, à résoudre des problèmes ensemble, tout comme dans une vraie relation. Là où le cinéma enferme le spectateur, lui, il te tend une manette et te dit « Vis l'histoire par toi-même ». Imagine un couple au bord du gouffre, sur le point de se séparer après une dispute concernant le manque d'attention de Cody envers le travail acharné de May. Leur fille, Rose, bouleversée par cette tension,
créer des poupées représentant ses parents et les emporte dans son cabanon familial, espérant réparer leur relation à travers un jeu d'enfant. Une larme de rose tombe sur les poupées, et soudain, Cody et May se retrouvent piégés dans des poupées vivantes. Cela semble irréel, c'est pourtant le cœur du jeu de It Takes Two. Un livre de thérapie relationnelle animé par le Dr Hakim leur explique que pour retrouver leur forme humaine, ils doivent collaborer et surmonter divers défis. À chaque étape, ils doivent unir leurs forces, résoudre des énigmes, affronter des créatures et manipuler des pouvoirs étranges pour avancer. Vous avez déjà traversé des moments où la communication avec un proche semblait impossible. It Takes Two vous invite à réfléchir. Et si pour avancer ensemble, il fallait d'abord comprendre l'autre, abandonner l'orgueil et travailler en parfaite symbiose. It Takes Two est conçu exclusivement pour le jeu coopératif, nécessitant la collaboration de 2 joueurs, que ce soit en ligne ou en écran partagé. Chaque personnage possède des compétences uniques qui, combinées, permettent de surmonter les obstacles. Par exemple, Cody peut manipuler le temps, tandis que May peut se cloner. Au-delà de l'évidence, ce jeu nous invite à nous interroger sur notre propre capacité à réparer ce qui semble irrémédiablement cassé. Parfois, il faut se bousculer, se redécouvrir sous un angle que l'on n'avait jamais imaginé. On traverse des paysages lunaires, des forêts vivantes, des mondes de papier et de jouets, mais le véritable paysage à explorer reste celui de notre routine. Et à la fin, lorsque les derniers nuages se dissipent et que la lumière douce de la réconciliation éclaire leur visage, une question demeure. Est-ce que nous sommes prêts à aimer à nouveau, malgré tout ce qui nous a séparés ? Car, comme le jeu nous le montre, il faut parfois traverser l'impossible pour redécouvrir ce qui était juste devant nous. Avant la sortie du jeu, l'entreprise Take-Two a déposé une plainte, disant que le nom du jeu ressemblait trop à ses propres marques. À cause de ça, Hazelight Studio a dû abandonner sa demande pour protéger le nom du jeu, ce qui a limité sa capacité à en faire la promotion et à le défendre légalement. Tout comme The Way Out, It Takes Two voit le jour sous le programme EA Originals d'Electronic Arts, un cadre qui permet à Hazelight Studio de garder une liberté créative totale tout en récoltant une part importante des bénéfices. Le jeu propose également le Pass Ami, permettant à un ami de jouer gratuitement en coopération avec vous, sans devoir donc payer 2 fois le jeu. Par son approche novatrice, Joseph a non seulement redéfini le jeu vidéo, mais il a aussi inspiré une nouvelle génération de créateurs. Il met sur une même hauteur l'art jeu vidéo et l'art du cinéma ou de la littérature. Il plaide pour un retour des jeux centrés sur l'histoire et la coopération, loin des logiques commerciales. Son impact sur l'industrie est indéniable, et il continue d'inspirer de nombreux développeurs avec sa vision artistique. Et d'ailleurs, il nous le prouve une fois de plus avec son dernier jeu. Après le succès retentissant de It Takes Two, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires en octobre 2024, Hazelight propose un jeu qui parle personnellement à Joseph Fares. Depuis sa sortie le 6 mars 2025, Split Fiction a été acclamé par la critique. Les experts saluent son ingéniosité, la richesse de son gameplay et surtout la profondeur de sa narration. Certains le considèrent même comme un prétendant sérieux au titre de jeu de l'année. L'histoire débute lorsque Mio, une autrice de science-fiction, et Zoé, romancière de fantasy, sont piégées dans une machine conçue pour voler des idées créatives. Elles se retrouvent alors immergées dans un monde mêlant leurs univers littéraires respectifs. Pour survivre, ces 2 inconnus doivent collaborer, naviguant entre des paysages fantastiques et des cités futuristes. Les personnages principaux, Mio et Zoé, portent les noms des filles de Fares. C'est une histoire qui le touche directement, qui s'inspire directement de son vécu avec le monde du cinéma ou des personnalités des actrices et de ses filles. Chaque niveau introduit des mécaniques uniques, piloter des dragons majestueux, manier des épées laser ou résoudre des énigmes temporelles. Cette diversité garantit une expérience fraîche et stimulante à chaque étape. Au fil du jeu, Mio et Zoé évoluent, passant de simples connaissances à des partenaires inséparables. Leur relation se développe à travers les épreuves qu'elles traversent. Quant à l'avenir, bien que les détails sur leur projet après Split Fiction restent confidentiels, il est certain que Hazelight Studio continuera à innover et à surprendre. Une chose est sûre, avec Fares, on ne regarde pas une histoire, on la vit.